Aujourd'hui, on va parler de la quête, entre guillemets, de l'impossible, la quête de la photo parfaite. Quelque chose qui nous anime un petit peu, nous, les photographes, la recherche de l'image qu'on a en tête et de la photo qu'on souhaite absolument réaliser. Quand on fait de la photographie, assez souvent, même par moments, on a des images qui nous font un petit peu rêver. Genre l'image qu'on veut absolument faire, qui soit se manifeste parce qu'on a envie de réaliser une image de telle ou telle façon, soit qui va se manifester parce qu'on va voir un décor et ça va nous inspirer une certaine photo, une certaine image. Et l'histoire de ces photos dont je vais te parler aujourd'hui, c'est justement produit comme ça, alors qu'on était sur un spot avec notre camping-car face à la mer, posé les pieds dans l'eau sur un fond de coucher de soleil. J'ai eu l'idée de faire des photos du coup portrait les pieds dans l'eau, et j'avais une vision assez claire de ce que je voulais, c'est-à-dire des photos assez contrastées entre le orange et du coucher de soleil et le bleu de l'eau, le tout avec un personnage qui, si possible, puisse se mêler un petit peu dans ces teintes orangées avec le coucher de soleil. Puis c'est comme ça que je suis arrivé à faire cette photo, qui est du coup la photo qui s'approche le plus de l'idée que j'avais en tête de ce shooting. Même si récemment j'avais pu faire des photos en haut d'un château dans les montagnes qui m'était venu quand je me baladais dans ce château, quand je visitais ce château, j'avais l'idée de ce personnage assis sur les remparts avec un fond de coucher de soleil, et c'est comme ça que j'étais arrivé à faire cette photo. Et pareil, quand j'ai récemment testé des éclairages artificiels, je me suis dit que ça serait très intéressant de faire un éclairage artificiel sur un personnage dans un décor naturel, et j'avais un peu cette idée de faire une photo surréaliste avec un coucher de soleil et en même temps un personnage très bien éclairé au premier plan, enfin bien éclairé avec de l'éclairage artificiel justement. Bref, revenons du coup sur cette plage, actuellement en Bretagne, les pieds dans l'eau, et je pars du coup en quête de faire cette image, mais je me dis que pour faire cette image, il va falloir que je prenne quand même quelques risques. J'ai un boîtier à plus de 4000 € dans la main, qui résiste pas à l'eau de mer, qui n'est pas étanche. L'image que j'avais en tête, c'était vraiment ce personnage perdu dans un horizon rempli d'eau. Et pour ce faire, après avoir un peu étudié le terrain la veille, j'ai vu que j'allais pas trop avoir le choix que mettre les pieds dans l'eau, emmener mon boîtier avec moi au milieu des vagues, au milieu de l'océan, à peu près une vingtaine de mètres du bord, pour pouvoir avoir cette zone où on a l'eau qui arrive à peu près à la taille, pour pouvoir faire ces portraits. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup j'ai des plans GoPro embarqués sur le boîtier pendant ce shooting. De base, je étais parti pour en faire une balade photo, donc j'ai pas mal d'images pour pouvoir vous illustrer cette sortie. Bon, le plus gros risque sur cette sortie, c'était les vagues qui pouvaient nous surprendre, qui pouvaient arroser le boîtier, voire dans le pire des cas me faire tomber ou faire tomber le boîtier à l'eau, et là ça aurait été vraiment un désastre. Mais bon, comme vous en doutez, mon boîtier est encore en vie. On a pris de l'eau sur le boîtier, mais ça l'a pas tué. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Ouais. Après du coup avoir pris quelques éclaboussures, on a pu tester différents cadres, différentes installations. Vu que j'avais déjà cette image en tête, je me suis dit que j'allais finir en faisant cette image de ce personnage avec cette étendue bleue, avec ce décor orange, avec cette lumière orange. D'abord je me suis dit que j'allais me mettre à contre-jour et du coup essayer de jouer avec ce soleil couchant assez rasant, avec des grosses lumières jaunes, des grosses lumières oranges, pour pouvoir faire différentes photos. Je vais m'éloigner un peu, je vais faire des portraits. Tu peux regarder au large en croisant les mains devant toi. Ouais. Tu peux te tourner un peu plus vers moi? Ouais. Alors moi, il faut que je shoote en même temps de faire super gaffe aux vagues, parce que s'il y a une vague qui arrive un peu haute, qui me fout le boîtier sous l'eau, il est dead. Elle était énorme celle-là. Ouais, c'est trop beau, c'est trop beau. Mention spéciale à cette photo-là, ce grand paysage avec juste cette petite silhouette au milieu de l'eau, avec ce reflet du soleil dans les vagues. Personnellement, je suis assez fan de cette photo, et c'est une des deux photos que je préfère sur le shooting. L'autre photo étant bien sûr la photo que j'avais en tête et que j'ai pu au final réaliser. Moins loin. Ok, regarde-moi. On va attendre une vague. Ouais, ouais.
C'est bon, c'est bon. Vas-y, regarde le coucher de soleil. Bon, du coup, est-ce que le boîtier a esquivé toutes les vagues? La réponse est non. Regarde au loin. Bah, c'est bon, c'est bon. Du coup, j'avais vraiment en tête l'idée de cette photo avec mon personnage ici, Clotilde, perdu au milieu d'un océan bleu, juste habillé avec un simple t-shirt blanc qui me permettait du coup de faire ressortir la couleur orange et couleur jaune du coucher de soleil. Le but étant justement qu'on comprenne qu'il y a un coucher de soleil sans même que j'ai besoin de le montrer, de par l'ambiance et les couleurs qu'on avait à ce moment-là. Donc ma photo préférée que j'ai pu faire sous cet angle-là, je vous l'ai montré en début de vidéo, je vous l'ai peut-être remontré même avant, et il s'agit de cette photo. Sur ce même angle-là, comme vous avez vu, j'ai fait d'autres photos, j'ai pu essayer de faire d'autres images dans le même style, certains au format portrait, d'autres au format paysage, avec des petites variantes, avec des vagues ou non. Et j'ai vraiment pu expérimenter pour réussir à avoir la photo qui me plaisait le plus. Je me rends compte que j'ai pas parlé de l'objet que j'ai embarqué pour ce shooting. J'ai embarqué ce 24-70 f2.8L de chez Canon. Oui, du coup j'ai embarqué ce 24-70 f2.8L parce que je suis parti du principe qu'il allait me falloir un objectif le plus polyvalent possible. Et lui, il me permet vraiment d'avoir un grand angle, un angle plus serré, le tout avec une optique, un tour de bague. Et là, dans ce genre de situation, je peux pas vraiment déjà changer d'objectif parce que on est au milieu de la flotte et je peux pas aller changer d'objectif. Et même j'ai besoin d'avoir plusieurs valeurs de plans, des plans larges pour faire des scènes larges et puis des plans plus serrés pour faire vraiment des portraits un peu plus isolés dans ce décor atypique. Du coup, j'avais besoin d'un objet qui puisse me permettre de faire tout ça avec une ouverture si possible assez grande, assez convenable. Donc 24-70 là-dessus, c'est le pépère parfait et je suis très fier de cet objectif pour faire ce type de photo. Puis même en ce moment, je suis assez fier de cet objectif, je l'utilise beaucoup, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez voir ce que j'ai à dire sur ce 24-70 de 2.8 en monture EF, même si moi je l'utilise sur un Canon EOS R6. Bref, du coup la quête de la photo que j'avais en tête m'a mené à faire pas mal d'images, m'a mené à faire une 60aine d'images au final, certaines que j'apprécie vraiment beaucoup, dont quelques-unes qui s'approchent vraiment de l'image que j'avais en tête. D'autres qui sont l'opposé total, mais qui au final, dans l'expérimentation et dans les tests que j'ai pu faire, me plaisent beaucoup dans le rendu qu'elles donnent à la fin. Et puis d'autres photos bien sûr qui ont été faites sur le moment quand une vague se pointait. D'ailleurs, mention spéciale à cette photo où littéralement on voit les petites gouttes qui sont venues tremper mon boîtier. Voilà. C'était le jeu, mais bon. Tiens d'ailleurs, si vous avez des photos que vous avez en tête ou que vous avez pu réaliser ou non, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Limite, si vous voulez mettre vos blazes Instagram en commentaire, n'hésitez pas à le faire. J'irai jeter un œil à vos créations, ça m'intéresse un petit peu. Et puis bon, vous qui n'êtes pas photographe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de voir un boîtier à 4000 € risquer sa vie au milieu des vagues, ça vous aura intéressé. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photos ou de voyage. Bref, à très bientôt.